Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 83e récap de Marvel News. Donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'on a la semaine, c'est parti. On commence vite fait avec Daredevil Born Again. On a le cascadeur de Charlie Cox qui a encore parlé, en disant que Charlie Cox avait justement poussé Disney à le réengager. Il avait vraiment forcé, parce qu'en plus ils sont très potes. Mais au final Disney ne l'a jamais appelé. C'est dommage sachant en plus qu'il travaille des fois sur Marvel avec d'autres projets. Et aussi à part ça on a une rumeur que le fameux livre Timeline, qui sortira bientôt du MCU, comporte quelques éléments et des références évidemment à l'ancienne série. Après, à mon avis, il n'y en aura pas beaucoup puisque c'est un livre Marvel Studios, pas MCU au complet. Mais bon. Aussi, en vite fait pour Echo, on a un des cascadeurs de la série qui, sur son CV, a marqué qu'il avait fait des cascades justement pour Juan Lakota, donc il devrait avoir un rôle dans cette série, même si ce n'est pas officiel. Aussi, alors je le case ici en vite fait, par rapport à Runaways, ancienne série MCU, eh ben, on a pris une anecdote, c'est que quand le projet à la base devait encore être un film fait par Marvel Studios, le personnage de Xavin devait être joué par Kiki Palmer. Xavin qui au final est dans la série mais là n'est pas un Skrull, enfin bref. Ensuite pour Captain America Brave New World. Bon déjà on a eu pas mal de photos encore de l'autre fois, avant que le tournage se termine que je vais vous montrer. On a Anthony Mackie qui a dit une fois que Harrison Ford avait perdu ses bagages et avait besoin de ses pantalons de travail pour le film. Alors évidemment ça fait penser un peu à Red Hulk, peut-être c'est encore un indice. Benedict Cumberbatch aussi qui joue Doctor Strange a dit qu'il est possible qu'il ait une scène avec les Avengers face à Harrison Ford à l'avenir et peut-être que ça parle de ça avec Kevin Feige mais que lui sait pas trop. Aussi à part ça on a quelques rumeurs. Déjà que le leader sera fait en effet pratique et pas en CGI, bon, ça je pense que c'est vrai, on l'avait vu sur les photos de tournage qui commencent à être maquillés. Si c'est bien fait, tant mieux. Aussi rumeur donc que Sam Wilson va réussir à affronter Red Hulk grâce au vibranium de son costume et la technologie du Wakanda. Genre comme avec l'énergie cinétique de Black Panther quoi dans l'esprit. Alors bon, on verra comment ça se passe dans le film, mais Red Hulk, il suffit de lui mettre une droite et il est mort, hein, mais bon, ok. Et aussi que Joaquin Torres du coup sera jaloux de son costume. Sur lui, bon, même si c'est logique, Joaquin Torres, rumeur qu'il ait les ailes du coup que Falcon lui avait données dans la série, les ailes cassées mais qu'il a réparées, et qu'il ait son propre drone du coup. Aussi pour affronter Red Hulk, Sam Wilson à sa team, qu'il aura dans le film, une nouvelle team. Et par rapport à la rumeur que toute sa team va mourir dans le film, un autre leaker a dit qu'il savait pas. Aussi alors il y a un truc qui est passé, une information, c'est que Robert Downey Jr. apparemment était en train de conduire des voitures de sport sur le tournage, à Washington. Mais bon évidemment je pense que ça veut rien dire, et même des leakers ont dit que oui, a priori il était bien là, mais que ça n'a rien à voir et qu'il était juste là comme ça. Quoi. Il a pas de rôle dans le film quoi. Aussi en vite fait par rapport à World War Hulk qui pourrait être la suite de ce projet, un leaker tease tout simplement que la balance entre Hulk et Banner pour avoir le professeur Hulk va bientôt céder. Donc on devrait réavoir le Hulk sauvage, on verra. Ensuite par rapport à Marvel Wars, pas mal de rumeurs. Déjà qu'il y a Damage Control qui prend des armes et de la technologie Stark pour faire des armes contre les individus à pouvoir qui sont de plus en plus nombreux. Ça on l'a vu un peu aussi dans Miss Marvel. Que aussi après Secret Invasion justement il y aura une armée de fer qui va être créée avec les costumes de Tony, mais que certains seront volés par des ennemis classiques des comics. Perso j'aimerais bien voir Titanium Man. Aussi que du coup le méchant principal du film soit en fait Valentina, qui se passera après les films Thunderbolt, et en fait c'est elle qui va embaucher Justin Hammer pour faire son armée. Aussi par rapport à Ultron, hein, il y avait des rumeurs qui reviennent. Apparemment c'est toujours discuté pour qu'il soit dans Armor Wars, mais que c'est pas sûr, et en tout cas qu'il reviendra dans un autre projet sinon quoi qu'il arrive. Et aussi rumeur que du coup War Machine par moment ne soit pas seul pour affronter toute l'armée, et qu'il y aura normalement Ironheart plus quelques autres persos d'Iron Man. Par rapport à Shang-Chi 2 aussi, c'est l'acteur Simu qui a dit que le film devait arriver après un film Avengers. A priori, il parle du 5, je dis bien a priori, ça peut être aussi Secret Wars. Mais que vu que ça arrête pas de décaler, il ne sait absolument pas du coup quand ça sortira. Aussi en vite fait par rapport à Ant-Man and the Wasp Quantumania, on a eu pas mal de photos, vidéos. On peut voir des scènes coupées de Bill Murray, qui devait survivre dans une autre version du film. On peut le voir affronter Kang avec le dos de nos persos plus tard et tout, enfin bref. Par rapport au Gardiens de la Galaxie volume 3, donc le film est sorti en VOD, on a eu pas mal de scènes coupées. D'ailleurs par rapport à celle sur le maître de l'évolution, emprisonné à Nowhere, James Gunn dit qu'il pense que c'est canon, en tout cas normalement ça l'est, puisque de toute manière on voit Drax le porter et le sauver dans le film classique. Donc voilà, c'est une scène bonus. Gunn a aussi dit qu'il avait écrit le personnage de Lambshank, le perso qu'il joue lui-même, à la base pour être joué par Stanley. À la base il avait prévu, vu qu'il vieillissait, de faire juste un mec en animé quoi, enfin en CGI et avec la voix de Stanley. Aussi par rapport à un film solo sur Star-Lord, James Gunn a dit qu'en effet la fin était bien pour teaser un film sur Star-Lord. Bon en gros l'histoire c'est qu'il est sur Terre et qu'il essaie de s'adapter, un peu comme un alien du coup, mais là c'est un terrain. Il retrouve ses habitudes terrestres. Et il espère du coup que ça se fera. Pour Loki saison 2, alors pareil, pas mal de rumeurs. Déjà que dans l'épisode 1, on a Loki qui glitch entre le TVA du présent et du passé. Que le perso Ouroboros vienne et stabilise Loki, c'est lui qui contrôle toute la technologie du TVA. Et il lui montre que le TVA est en dehors du temps. Aussi qu'apparemment le TVA a une espèce de time stream comme dans Agent of Shield. Donc un appareil qui permet de voir un peu ce qui se passe. Et qu'en fait les branches créées par la mort de celui qui demeure, ça surcharge le système. Aussi que dans le deuxième épisode du coup on voit Sylvie qui travaille au McDo, qui s'est cachée dans les années 80. Et aussi on a un nouveau perso, Hunter X5,
qui s'est enfui du TVA et qui se cache ici comme star de cinéma. Il était censé retrouver Sylvie, mais il l'a pas vraiment fait. Et on a Loki et Mobius, du coup, qui l'arrêtent. Et apparemment, il y a un interrogatoire où Loki redevient un peu méchant et tout, il paraît que c'est drôle. Et à côté de ça, on a Ouroboros qui essaie de réparer le time stream, mais il a besoin de l'autorisation de Kang ou Miss Minute. Aussi, sinon, à part ça, que dans la saison, on va avoir une scène à l'exposition du monde colombien en 1893 à Chicago avec des scènes d'action importantes, avec Loki, Mobius, Miss Minute et Victor Timely. Aussi, d'ailleurs, dans cette scène où il montre son invention, Victor Timely, il y aura beaucoup d'easter eggs. Et aussi, sinon, on aura donc pas mal de nouvelles chronologies et d'autres qu'on a déjà vues. Ensuite, par rapport à Secret Invasion, on a Don Cheadle, War Machine, qui dit qu'on va voir si Rod va rester un militaire et obéir à la chaîne de commandement, ou s'il va sortir des sentiers battus. Le scénariste a aussi dit du coup qu'ils avaient discuté avec l'équipe de The Marvels pour voir où laisser Fury à la fin de la série. Aussi pareil à propos de potentiels caméos, il a dit que la série concernait moins le MCU global que le reste et que ça faisait partie du MCU mais c'était dans son coin un peu à part quoi. Donc exactement comme les anciennes séries MCU. Emilia Clarke aussi a un peu teasé que son personnage était parti vite, peut-être trop vite. Du coup elle tease que son personnage va revenir. Un leaker aussi tease que du coup Gaïa n'est pas morte et qu'elle va avoir des pouvoirs très cheatés en Super Skrull, carrément surpuissante. Rumeur encore qu'on revoit Everett Ross et que ce soit un Skrull, bon ça on verra. Et aussi par rapport encore à Quake, un des seuls leakers qui avait vraiment teasé ce projet pour son retour, dit qu'on la verra pas avant un moment, donc a priori ça semble mort. En tout cas les trucs ils ont dit qu'ils pourraient parler qu'après la fin de la série, donc on verra. Par rapport à The Marvels aussi, apparemment il y a un nouveau trailer qui a été enregistré, donc il va arriver bientôt. On a aussi Brie Larson qui a dit qu'il était très excité que le film sorte pour pouvoir parler et tout. Ensuite par rapport à Doctor Strange 3 ou alors la Wong Academy, qui devrait être une série, l'acteur a dit qu'en fait il devait tourner dans un film du MCU cette année. Donc peut-être un de ses projets, même si Wong serait plutôt une série. Ou alors tout à fait un autre projet, mais voilà, je le case ici. Aussi en vrai qu'on a appris que le budget de Doctor Strange 2 était en fait de presque 300 millions. Ensuite par rapport à Agatha Coven of Chaos, on a Debra Jojub qui jouait Madame Hart dans WandaVision, qui a dit qu'ils ont tourné pas mal de scènes à Los Angeles. Il y a pas longtemps d'ailleurs, ils ont fait des reshoots. Et aussi que la série était un peu comme American Horror Story avec une nouvelle histoire. Elle est pas mal excitée, elle a dit, et que c'était vraiment une espèce de saison 2 de WandaVision. D'ailleurs, à part ça, sur elle, rumeur qu'elle soit justement dans le couvent de Agatha, et qu'elle ait un plus gros rôle du coup que dans WandaVision, même si elle ne reste pas longtemps. Aussi, à part ça, sinon, on a eu encore une rumeur que Ralph Bonner revienne dans la série, mais ça, c'est pas très nouveau. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo, pour redemander, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement, et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Par rapport à Watcher et à What If, je le case un petit peu ici, c'est à propos d'apparaître en live action, l'acteur a dit qu'on verra tout simplement, mais un autre leaker a dit après qu'il sera dans un projet cette année, donc peut-être j'imagine The Marvel, ça paraîtrait le plus logique, ou peut-être Loki. Ensuite par rapport à Across the Spider-Verse, le film a passé les 640 millions de dollars au box-office, pas mal. On a aussi pas mal de concept art, certains avec le bar with no name là qu'on verra avec des scènes coupées, mais surtout un truc intéressant c'est des concept art du Prowler. On peut voir qu'il est bien appelé MCU Prowler, donc le Prowler qu'on a vu dans le film est bien celui du MCU. Ça c'est cool, c'est pas un variant quoi. Et à part ça on a aussi appris que la Terre 42 est bel et bien contrôlée par les Sinister Six, ils ont vraiment pris le contrôle du monde. Et du coup c'est Miles et Aaron qui sont les seuls héros dans ce monde là. Aussi dans le film devait y avoir un jouet Spider-Man, contrôlé par une main géante, d'un enfant en fait, mais ça a été coupé. Aussi le film sortira donc le 5 septembre en VOD, DVD, tout ça. Ensuite par rapport aux 4 Fantastiques, toujours un peu avec le casting, un autre leaker dit avoir entendu que Vanessa Kirby a eu le rôle offert, donc bon on verra. Aussi que Adam Driver est apparemment quand même toujours dans la course, potentiellement, mais encore une fois il y a un problème par rapport au salaire, et aussi que la grève des scénaristes n'aide pas vraiment. Et à part ça aussi que Ryan Gosling apparemment est en lice pour un des rôles. Alors là franchement pareil, en plus jeune peut-être qu'il aurait fait une bonne torche humaine, mais là voilà. Et Mister Fantastic je trouve qu'il ressemble pas trop, mais voilà, on verra. Ensuite on va passer vraiment là pour le coup au lourd de la vidéo, par rapport à Deadpool 3 beaucoup de choses. D'ailleurs je ferai sans doute une vidéo sur Deadpool 3 à part. Déjà bon j'en ai fait un short, mais on a Jennifer Garner de retour en Elektra officiellement. Même la société de production qui fait le film là, de Ryan Reynolds a dit que c'était le cas. Donc c'est quand même très stylé. Aussi que normalement le rôle sera un caméo et que ce ne sera pas du tout le seul de la Fox. Ensuite plus en rumeur, apparemment elle aurait tourné son caméo il y a 2 semaines, et avec d'autres caméos, et apparemment en fait ce serait lié aux Illuminati de la Terre 838 de Doctor Strange 2. Et en mode c'est des nouveaux personnages qui prennent la place des anciens, et qui veulent se venger. Donc en toute logique, comme personnage on pourra avoir Susan Storm, Magneto pour Profix, Medusa pour Black Bolt. Et du coup j'en conclus que peut-être si tout ça se concorde, Jessica Alba qui devrait revenir en femme invisible sera en fait la femme de John Krasinski dans cette timeline. En vrai je trouve ça un peu dommage, j'aimerais bien aimé revoir le Mister Fantastic de l'époque si c'est pas le cas. Aussi mis à part ça on a eu donc des photos de tournage, on peut voir le costume de Deadpool.
Un peu différent d'ailleurs des anciens films, je sais pas, moi je préfère l'ancien mais bon on verra. Rumeur donc que ça aussi encore une fois ce soit une scène de chasse en forêt avec des agents du TVA, on en avait déjà parlé avant. D'autres gens ont dit qu'il n'y avait pas d'agents du TVA dans cette scène. Aussi qu'après ils filment à New York pour des scènes en extérieur. A priori d'ailleurs à Londres ils avaient fait des décors qui ressemblent à New York mais ensuite ils ont vraiment tourné à New York. Aussi à part ça encore d'autres rumeurs que le professeur X et Magneto sont bien dans ce film avec les anciens acteurs. Aussi qu'il y ait Diablo de X-Men 2 carrément. Encore une fois tout ça j'en parle parce que c'est des liqueurs fiables qui le disent, qui ont une bonne crédibilité. Hein. Aussi que malgré donc ce qui avait été dit, Emma Corrin, l'actrice, ne joue pas la méchante principale mais que ce sera un autre personnage familier, le méchant. Aussi rumeur qu'il y ait donc William Stryker de X-Men 2, donc le méchant pareil qui revienne. Franchement ce serait très stylé, et il y avait des rumeurs qui revisitent un peu la timeline donc pourquoi pas. Aussi du coup que Cable n'est pas dans ce film, mais que sa machine évidemment joue un rôle important. Mais que d'ailleurs à part ça par rapport à Cable qu'on le revoit dans un autre projet plus tard, mais juste pas dans Deadpool 3. Ensuite, je refais juste cette partie de la vidéo, car on a une nouvelle news qui vient de tomber. En effet, là-bas, je parlais de rumeurs par rapport au costume de Wolverine, et ça y est, on a le costume, enfin, un visuel de Hugh Jackman dedans, ce qui correspondait bien évidemment aux rumeurs. Donc un costume jaune version comics, avec des manches d'ailleurs, hein, les rumeurs le disaient. Sans masque pour l'instant sur la photo, normalement il en aura un. Et franchement, je trouve que ça rend extrêmement bien. Alors après, évidemment, à voir comment ça va donner en action, mais pour l'instant, je suis assez convaincu. Et ça fait quand même quelque chose de voir Hugh Jackman avec un costume jaune, quand même. Aussi, autre détail plutôt théorie, c'est qu'on peut voir que le costume ressemble beaucoup aux comics qu'on voit dans Logan, qui avait d'ailleurs même les manches et tout. Et je rappelle, Deadpool 3 se passera avant Logan, donc il est possible que toute l'histoire là, et ses aventures avec les X-Men, encore une fois, ça fasse des comics, et qu'ils soient inspirés de ce costume. Et même par rapport à l'histoire, je trouve que ce sera assez cool, pour attacher tous les wagons. Aussi, à part ça, des rumeurs qu'il y a encore le Daredevil de 2003, bon pareil, vu la news de Elektra, ça me paraît logique. Aussi que la présence du Deadpool Corps, donc une équipe avec plusieurs variantes de Deadpool. Aussi que 99% de l'intrigue ne se passe pas dans le MCU, pareil, logique. Aussi à part ça, rumeur qu'apparemment le réalisateur de John Wick fasse des cascades pour le film, du coup ça peut être stylé. On a l'acteur aussi de Dopinder qui a dit que là, il avait commencé à tourner ses scènes. Et aussi que c'est bien R-rated et violent, exactement comme les deux premiers, il n'y a pas de différence. Et aussi, alors ça je les garde un peu pour la fin, c'est un leaker qui est beaucoup moins fiable qui a dit que Wanda ne revenait pas dans le film. Normalement elle devrait revenir justement. Et à part ça, Elizabeth Olsen a dit, elle, qu'elle veut encore une fois explorer le côté X-Men qu'elle n'a pas fait du coup avec Wanda, le côté mutant quoi. C'est vrai que là ce serait du coup la bonne occasion, et qu'à part ça du coup elle n'a pas trop suivi ce qui se passe dans la MCU dernièrement. Aussi rumeur un peu moins fiable, que dans le film, on ait un dinosaure géant qui parle, et qu'il soit doublé par un acteur très connu. Aussi par rapport aux X-Men du MCU en général, pour après, on a des rumeurs que Nate Moore, producteur de Marvel Studios, s'occupe justement de ce côté-là, côté X-Men mutant du MCU. Ensuite par rapport à Blade et Black Knight, je mets un peu les deux dans le même endroit. Déjà on a Kit Harington qui a dit qu'il n'a jamais failli être dans Blade, ça n'a jamais été envisagé, mais que l'intention est qu'il devienne Black Knight, et il espère évidemment que ça se produira, et lui il aimerait vraiment explorer les éléments de santé mentale et de dépendance du personnage. Et d'ailleurs à part ça, donc plus par rapport à Blade, un leaker redit encore une fois qu'il n'y a pas Kit Harington en Black Knight, mais que l'épée apparaîtra, avec son ancien propriétaire. Aussi que Blade c'est que le début et qu'apparemment ce sera aussi bien que Werewolf by Night, et aussi à part ça qu'il n'y a pas Doctor Strange dans le film. Aussi alors par rapport au Midnight c'est une rumeur, que Stephen Broussard, qui a justement produit Werewolf by Night, produise aussi ce projet. En vrai ce serait cool, ce serait dans la continuité. Aussi alors là je casse vraiment vite fait par rapport à Captain Britain, un leaker a encore redit que le personnage arrivera un jour. Voilà. Ensuite par rapport au futur du MCU en général, on aura le 16 octobre un événement Disney pour les 100 ans, avec des annonces, des trailers, etc. Donc on peut attendre des infos là-bas. Et aussi à part ça, un leaker redit qu'après la saga du multivers, il y aura la saga des mutants. Pareil, ça paraît logique. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 83e recap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mon Discord, vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.